que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une grande manifestation contre l'immigration incontrôlée, contre l'islamisation évidemment du pays. Je parle de la Grande-Bretagne, hein, qui sont dans ce cas-là, je dirais, encore 5 ans ou 3 ans en avance sur nous. Nous, on les rattrape très rapidement sur tous ces sujets d'immigration, d'insécurité. Donc Tommy Robinson, qui est une figure de la résistance, une figure militante extrêmement importante, qui milite depuis 25 ans, et qui est très très connu en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, qui a été. Alors il a un parcours qui est très intéressant au début. Alors c'est un garçon un peu turbulent qui était hooligan. C'était un hooligan. Il y a eu cette mode dans les années 80, je crois 90, du hooliganisme, c'est-à-dire en fin de compte des supporters un petit peu turbulents. Il y a les mêmes actuellement, hein, PSG et compagnie. Donc, enfin à l'époque ça s'appelait comme ça. Et il avait la particularité, alors il s'était rendu compte comment il a monté un mouvement qui s'appelait la Defense League, l'English Defense League. Pourquoi il a monté ça? Parce qu'il s'était rendu compte que quand il y avait des défilés militaires ou des commémorations, un peu comme notre 14 juillet ou le 8 mai, les gars qui défilaient, les porte-drapeaux et tout, se faisaient agresser sur le bord de la route, cracher dessus, insulter justement par les anciennes colonies, les migrants qui venaient de tout ça. C'était très agressif, et dans les défilés, vous remarquerez que si le soldat il va pas sortir de son rang pour aller se défendre. Donc il était venu l'idée de monter ce mouvement, en fin de compte, qui accompagnait les commémorations et les défilés pour sécuriser les soldats ou les anciens combattants, tous ces braves gens, pour sécuriser le défilé, puis faire en sorte qu'il ne soit pas insultant en permanence. Ça a démarré comme ça, hein, l'affaire Tommy Robinson. C'était extrêmement, c'est très intéressant à connaître, et ça, il faut le savoir. Et petit à petit, ce mouvement est devenu important. Tommy Robinson est parti du mouvement parce que il sentait qu'il y avait peut-être autre chose aussi à mettre en place que sur son propre nom. Et il faut dire aussi que le mouvement, l'English Defense League, a eu quelques petits problèmes, parce qu'évidemment, quand vous vous lancez à sécuriser les cortèges, il y a un moment, vous aurez un problème. Vous allez avoir une altercation, vous allez avoir une bagarre, vous allez avoir quelque chose. Donc, le gouvernement n'appréciait plus trop cette façon, en fait, de peut-être que ça devenait une milice un petit peu, hein, je sais pas. Moi, je trouvais l'idée de toute façon très bonne. Après, il fallait que ça soit très encadré, c'était pas évident. Donc, égal que Tommy Robinson a créé son propre dire au mouvement sur son nom, Tommy Robinson. Sachant qu'en même temps, je fais la petite histoire parce que c'est important pour les gens qui nous lisent, il a monté une société de production, comme moi d'ailleurs, hein. Moi j'avais monté ma propre société. C'est marrant parce que c'est un petit peu le même parcours. Alors il a une aura beaucoup plus importante, mais il a commencé la politique, il avait 20 ans. Ah ouais. Il en a 46, donc ça fait 26 ans. Hein. Donc il a monté une société de production qui s'appelle Urban Scoop, qui mettait en avant tous les faits divers. Un petit peu, CNews fait un petit peu ça actuellement, c'est-à-dire de dire vraiment ce qui se passe dans le pays. Il allait avec son micro, il allait avec sa petite caméra, après ils ont eu les moyens, il y avait d'autres journalistes, etc. Et c'est comme ça que Tommy Robinson a été connu, en faisant des petits urban scoops, donc des scoops, des petits reportages qui parlaient de tous les faits divers, mais petit à petit qui étaient plus des faits divers, parce qu'il y a eu des histoires horribles. Ça a commencé avec, vous savez, les viols de toutes ces. On parle de plus de 1000 jeunes filles de Grande-Bretagne qui ont été, ça s'appelait le gang des Pakistanais. C'est-à-dire que il avait mis en avant il y a quelques années, à la lumière du jour, ce que le gouvernement cachait, ce que les municipalités cachaient, c'est qu'il y avait toute une série d'agressions de jeunes filles par un gang
Ça s'appelait, d'abord c'est le nom, hein, le gang des Pakistanais, l'affaire est sortie comme ça. Il a eu mille problèmes avec cette histoire-là. C'est une histoire qui a voulu être étouffée, qui était catastrophique pour la Grande-Bretagne. Et suite à ça, il a aussi eu cette histoire dont il a sorti un film qui s'appelle Silenced, que moi j'ai distribué en France avec ma maison de production, la Fidex, que j'ai distribué en France et qu'on a distribué l'année dernière. Et on a fait une vingtaine de villes en France pour présenter le film. Tommy Robinson n'est pas connu ou très très peu connu. Je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de difficultés à présenter le film. Hein. Il y a des municipalités, des maires, alors toujours les mêmes, hein, c'est pas la peine. Et les filles, ce film a quand même réussi à force de combat et avec des gens qui ont gardé le cap, des salles de cinéma, des gérants qui ont fait parler la liberté d'expression. Parce que là-dedans, le problème, c'est la liberté d'expression, c'est-à-dire que chacun a le droit de s'exprimer sur les sujets, on doit respecter. Moi, je respecte quand il y a un film de sensibilité immigrationniste, wokiste qui parle au cinéma, je m'en vais pas perturber la séance. J'en parle, je peux dire ce film-là, je trouve que c'est de la propagande, c'est tout, ça s'arrête là. Le gauchisme, c'est pas ça, c'est qu'il menace, on menace le gérant du cinéma, on le menace de tout brûler, on le menace de faire fermer sa salle, on va devant le cinéma pour insulter les gens qui vont là. Vous voyez, donc c'est pas le même combat. Eux, ils ont un combat qui n'est absolument pas respectable, qui est ultra violent. On le voit d'ailleurs dans les manifestations d'aujourd'hui. Et donc, j'ai présenté tout le travail de Tommy Robinson. Il a fait un travail de très longue haleine, un travail très difficile. Je rappelle qu'il a été en prison plusieurs fois, hein, parce qu'on trouvait toujours, une attaque en diffamation. Évidemment, j'ai eu le même cas sur Les cloches se sont tues. J'ai été attaqué en diffamation. À partir du moment que vous dites quelque chose qui ne plaît pas, au système, ils vont toujours, c'est pas compliqué de trouver quelque chose. Donc on trouve quelque chose, puis on essaye de vous faire fermer votre camembert. Et puis que vous lâchiez prise, et puis que vous arrêtiez de perturber la pensée unique. D'accord? Donc Tommy Robinson, il a jamais lâché. Et je pense que plus vous l'enfermez, plus vous lui faites de la misère, plus il va continuer. Donc, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Production des films, distribution un peu partout. Les réseaux sociaux ont développé son mouvement. Parce que je rappelle que sur Twitter, il est suivi par plus d'1,5 million de personnes. On va arriver à 2 millions de personnes. Donc, vous ne pouvez pas être suivi par autant de monde si vous dites pas quelque chose qui les intéresse. Enfin, je pense pas. Donc, égal que ce qu'il dit, les gens le suivent, les gens apprécient son travail et on en a eu un résultat extraordinaire qui a été le résultat du 13 septembre, où le 13 septembre, donc il a appelé à une grande réunion sur la liberté d'expression. C'était le thème, c'était la liberté d'expression, et il a réuni environ entre 300 000 et 500 000 personnes dans les rues de Londres en quelques heures. Donc c'était une manifestation d'une demi-journée qui s'est passée sans heurts, sans aucune violence. Et l'intérêt, alors je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que j'ai été à la manifestation du mois d'octobre, qui était à Londres aussi, où déjà à vue de nez, alors j'ai bien vu parce que j'étais sur la scène, parce que j'ai eu l'honneur d'être invité et puis d'avoir quelques minutes d'expression devant tous les gens qui manifestaient. Moi, à l'époque, on disait qu'il y avait 100 000 personnes. Et je veux bien le croire parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de voir tout ce monde. Et les gens qui sont là en manifestation, ce sont des familles, hein. Ce sont les grands-parents, les poussettes, les enfants, hein. Quelques médias essayent de faire croire que ce sont que les fous furieux, comment dirais-je, crâne rasé, skinhead de l'époque qui sont là, c'est complètement faux. Le mouvement de Tommy Robinson est un mouvement extrêmement populaire de personnes, ce sont des familles
qui se posent beaucoup de questions sur l'avenir de leur pays et qui veulent se battre pour que, évidemment, ça change. Je rappelle eux, ils sont dans un raz-de-marée immigrationniste. Ça dépasse l'entendement. C'est la politique de Starmer, hein, c'est le Premier ministre. Alors tout ça, ben c'est simple. Hein, vous avez Starmer, vous avez l'ami Macron en France qui fait la même politique. Exactement. Tout ça sur les ordres de l'Europe de Van der Leyen. Et puis maintenant, vous avez aussi Merkel en Allemagne. Et puis vous avez tout ce petit groupe de gens qui, sous une idéologie, ont décidé qu'il fallait complètement détruire. Ça s'appelle la cancel culture. Il faut détruire toutes nos familles, tout ce que l'on a appris, tout notre patrimoine, toute notre culture, d'où on vient, toute notre religion, et que tout ça doit disparaître. Tommy Robinson, c'est son combat. C'est son combat de tous les jours. Au péril de sa vie, il a perdu, sa femme est partie, elle a divorcé, il voit plus ses enfants, ils sont sous protection. Tommy Robinson demande une protection du gouvernement qu'il n'obtient pas parce que le gouvernement ne prie pour une chose, c'est si Tommy Robinson pouvait peut-être se faire descendre comme Charlie Kirk, par exemple, eh ben, ça serait bon débarras. Voilà. Bon, Charlie Kirk, c'est pareil, on peut dire deux mots parce que c'est aussi d'actualité. C'est le pendant aussi de Tommy Robinson, mais aux États-Unis, quelqu'un qui ne fait que défendre sa patrie, son drapeau, les États-Unis, sa religion, et qui avait la particularité, et là il fallait être très fort et courageux, c'est d'aller engager le débat avec ses contradicteurs. C'est-à-dire qu'il était assis sous une tente et il allait dans les universités parce que c'est là que les contradictions sont les plus importantes et il invitait alors tous les mouvements gauchisants, LGBTistes, wokistes, tout ce que vous voudrez, à venir lui poser des questions. Il se défendait comme ça. Faut être très fort, il faut être très courageux. C'est la même chose que Tommy Robinson. Sauf que lui, il a choisi par la voie des médias, chose que moi je fais aussi, c'est-à-dire faire des films, des courts-métrages, des clips que l'on fait, vous avez vu depuis quelque temps, qui sont parallèles à la sortie du livre. Je produis, qui sont vus à des milliers d'exemplaires, hein, chaque film, chaque petit clip sur toutes les idées sociétales que je veux mettre en avant. C'est le même combat que l'on mène en France.